Magnifique. Là, non mais c'est très mode, c'est très beau. À savoir que j'ai des grosses robes à mettre dans ma valise. Ça serait de faire un smoky marron. Et ce soir c'est Katy Guetta qui s'occupe de la soirée. Oui, je vous fais Julie. Ah mais c'est marrant ça. Et après c'est... On va essayer d'enlever les épingles tant bien que mal. Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. On est exactement samedi, il est 10h15 et là je m'apprête à prendre mon petit déjeuner parce que ce matin j'ai quelque chose de très important, vraiment très important. Si vous avez vu ma dernière vidéo YouTube, je vous expliquais que je refaisais le festival de Monte Carlo cette année et que du coup j'avais besoin de 2 robes. Donc je vais vous montrer une première robe quand j'ai été au showroom à Paris, etc. Mais j'ai toujours pas découvert la seconde robe que mon ami me fait sur mesure. Et c'est ce matin en fait que j'ai mon rendez-vous, faire les essayages, voir s'il y a des ajustements à faire parce que je n'ai rien vu hormis un tissu. Il y a quelques années, si on m'aurait dit Julie, tu vas être invitée à un festival après avoir vécu genre une année de Miss, j'y aurais jamais cru ça non plus. Avoir obtenu mon master alors que de base j'étais pas forcément super forte dans les études. Et au final, quand on trouve sa voie, quand on trouve la motivation, la détermination, tout est possible. Et la dernière fois, j'ai vu une citation, c'était apprends à viser la lune et même de toute façon, si tu échoues, tu termineras dans les étoiles. En vrai, il faut toujours viser haut, on peut pas être déçu et on apprend de nos erreurs, il y a plein de choses, mais il faut pas viser bas, tout le monde est capable de tout. Faut pas se dire que la chance sourit qu'aux autres parce que déjà je ne crois pas à la chance. Je crois que si on s'en donne les moyens, qu'on travaille dur pour y arriver, tout est possible. Et la chance, oui, on peut l'avoir à la loterie, mais pas dans la vraie vie. Donc écoutez, je prends mon petit déjeuner parce que comme d'habitude, je suis à la bourre, je mange mes petits biscuits et on se retrouve directement aux essayages. Waouh, oh, stylé. J'ai rien vu encore, hein. Regardez ça. Très beau. Par contre, bronzé, ça va être va bien. encore mieux. Oui, en vrai, ce que j'aime le plus dans la robe, c'est le dos nu, les bretelles fines. Il faut que je croise les jambes quand je suis sur le photocall pour savoir si c'est une belle silhouette. Je mets la jambe en avant comme ça. Après, ce qu'il y a bien, c'est que la capuche va t'aider à mettre le devant en avant. Et après, c'est vrai que t'as le dos, donc tu peux faire une pose avec la capuche mise et. Enfin, ouais, je sais pas. Je vais faire un point, je pense. Et justement, je voulais qu'on voit comment est-ce que tu voulais qu'on la cale. Dis que c'est bien stylé, même quand la capuche elle est descendue, je trouve. Ah ouais, genre à l'arrière. Ouais. Comme ça. Ah, et maintenant, il faut que je vois comment est-ce qu'on la fixe. Et après, là, quand tu la tiens, tu peux faire comme ça. Ouais, c'est très beau. Magnifique. Là, Non, mais c'est très mode, c'est très beau. Franchement, mais là, ça n'a tellement rien à voir avec l'année dernière, ce que vous avez fait, quoi. C'est Oh, super beau. j'adore. Ça va capter la lumière de fou, les photographes, ils vont aller. Tu vois, t'as une Par toute contre, le petite. slip, il va dépasser en vrai. Non Le quoi? Et au pire, tu sais quoi, tu prends une épingle à nourrice et tu mets ta culotte et tu l'accroches. Je Ouais, connais dedans. pas le cadre. Mais je t'en Bah, donne. on t'en donne une petite. Je viens d'essayer la robe. Là, je suis choquée. Ce monsieur est beaucoup trop fort. Vraiment, t'as passé combien de temps sur la robe? 5 jours. Avec la capuche, ça Ouais. fait comme ça. Genre, par exemple, tu sais, quand tu vas manger, Ça fait un peu lourd. ça fait un petit truc qui tombe sur les Ouais. épaules. Ouais. C'est super beau. C'est tout bon, on repart de chez Jonas. Vraiment, la robe est incroyable. Très très belle. Franchement, pour moi, elle est mieux que celle que j'avais l'année dernière au festival, qui était genre dorée, plus souple, avec des ouvertures, petites feintes, etc. En vrai, c'est 2 styles qui sont complètement différents. Là, ce que j'adore, c'est la capuche. Il a tellement géré. Je lui avais dit, tu me fais quelque chose de mode. Je pense que je pouvais pas rêver mieux. Il a de l'or entre les mains. Enfin, vraiment, je suis trop heureuse. J'ai trop hâte de la porter avec la mise en beauté. Enfin, tout. Maintenant, je pars à la douche auto-bronzante parce que je pars lundi matin. Là, on est samedi soir. Et du coup, pour ma robe, il faut que je sois toute bronzée. Je fais ça avant chaque événement. Vraiment, ça me sauve la vie à chaque fois. C'est parti. On est dimanche et je vais faire ma valise parce que le départ pour le festival, c'est demain. D'ailleurs, je suis en train de voir ma tête en contre-écran. Je vous avais dit hier que j'allais faire la douche auto-bronzante. Bon, je pense que ça se voit. Elle est faite. Je suis black, mais un truc de fou. Je suis trop contente. Donc en gros, là, ma valise est complètement vide et l'idée c'est de mettre tout ce dont j'aurai besoin pour 3 jours de festival. À savoir que j'ai des grosses robes à mettre dans ma valise, notamment la robe que Jonas m'a faite, la robe que le showroom me prête, la robe de Mimi, ma copine, parce que c'est moi qui ai été la récupérer chez sa styliste à elle, et j'ai aussi la robe de Manon qui fait aussi le festival avec nous et qui est aussi créatrice de contenu. Donc j'avoue que ça me fait pas mal de robes, ça va me prendre déjà je pense une grosse partie ici. Je vais tout chercher, on va faire ça. Oh mon dieu, ça pèse 200 tonnes. Au niveau des chaussures, je pense que je vais juste prendre une paire de sandales pour la journée, une paire de sandales noires, moi ça va avec tout. Par contre, pour tout ce qui est skincare, make-up, etc., je pourrais les mettre que demain avant de partir, là ça ne servira à rien. Je sais pas si on se rend compte là, mais je suis vraiment très bronzée et à chaque fois qu'on fait une douche auto-bronzante, il faut se laver plusieurs heures après. Généralement, il faut attendre 7 à 8 heures pour enlever en fait tout l'excédent de produit, donc je serai un peu moins bronzée, mais d'un côté tant mieux parce que là je pue l'auto-bronzant, ça me dégoûte. J'ai juste envie de mettre ma petite crème hydratante, de sentir tout bon et tout. Ah ben voilà, je suis contente. Pas comme ça. On se
retrouve, je viens tout juste d'arriver à Monaco. Je suis trop contente, je viens de découvrir ma chambre d'hôtel qui est juste somptueuse. Je pourrais déposer mes valises vraiment ici et ne plus bouger de ma vie. Donc là, pour vous expliquer un petit peu le programme, on est en début d'après-midi. J'ai fait du coup Lyon-Aix-en-Provence en train et ensuite j'ai terminé en voiture avec Soso, le frère de Mimi qui est aussi le coiffeur de l'agence. Donc voilà, on arrive en début d'après-midi, il y avait des bouchons et tout. Mais l'essentiel, c'est qu'on est content d'être arrivé. Et là, je pense que je vais vous faire un petit room tour parce que la chambre est juste folle. Je suis tellement contente d'être ici. Là du coup petite salle de bain, petite baignoire, tout ça. Là, oups, c'est les toilettes, on s'en fout. Là c'est la douche, hop. Là du coup il y a le lit et le plus beau vraiment, mais c'est cette vue, mais oh, regardez-moi ça. Waouh. En gros, un petit peu là le programme de notre journée, c'est notre première soirée. Donc là c'est vraiment quelque chose de plus chill, c'est pas la grosse robe longue, la grosse robe de gala. Là vous voyez, je vais me faire un petit ravalement de façade. Je m'étais déjà maquillée pour la journée, mais l'idée c'est de se faire quelque chose de plus soirée, de plus travaillé que ce que j'ai l'habitude de me faire. En gros, mon idée, je vais te montrer, au moins tu vas plus te rendre compte, ça serait de faire un smoky marron noir, laissé avec un ratil bien foncé comme on avait fait l'année dernière, mat, noir, tu vois, pas de lumière à l'intérieur. Mais moi j'aime pas trop quand il y a trop de paillettes claires. On commence la partie ravalement. Alors là, Juju elle fait son petit make-up avec Vivi. Je sentais une tête arriver, je pouvais pas ouvrir les yeux. Bah, tu vas être fraîche hein. Et vous êtes pas prêts pour la robe de demain, moi je vous le dis, pour les beaux gosses là, vous êtes pas prêts. Moi, tu sais qu'ils ont déjà eu un aperçu. Ben moi j'en ai même pas eu. Me voilà toute prête pour ce soir et là je suis avec les copines. Il y a Mimi et Manon qui sont en train de terminer de se préparer. Manon vient de mettre des coques. Je sais pas si je vais laisser ça dans la vidéo. On va censurer hein. Fais-moi la pause du photocall que tu vas faire. Oh putain, Juju elle adore ça. Je me posais cette question. C'est la question piège, hein, attention. C'est la question Juju. Alors que la meuf elle sait même pas ce qu'elle va faire elle-même. Mais moi le photocall. C'est toujours pareil. Oui t'as vu. Julie, je vous fais Julie. Ah mais c'est marrant ça. Et après c'est... J'avoue c'est trop ça. J'avoue que c'est ça. Donc en gros je sais pas si vous allez voir mais juste ici ils sont en train de monter le photocall et il y aura plein de photographes pour faire les fameuses photos de la soirée. Vous voyez je vous ai même pas montré la robe d'un peu plus loin, elle est comme ça, vraiment les détails, c'est somptueux. À droite, à droite, à droite, à droite, s'il vous plaît. Éline, il y a de la charcuterie. Ah ouais. La grosse vache Juju. Elle devrait mettre l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, ok? Il n'y a que moi à l'eau. L'eau, jus tomate, c'est la voix de la raison. Je viens de rentrer de la soirée et j'ai qu'une hâte, c'est d'enlever mes talons. Je n'ai plus de pieds, c'est une catastrophe. J'ai pas porté ces talons souvent. Mon Dieu, ce que ça fait du bien. Là en gros pour vous expliquer, on a fait du coup la petite soirée au bord de la piscine. Il est minuit 24 exactement. Et je vais aller me laver les cheveux pour que demain il soit tout beau tout propre pour refaire une nouvelle coiffure. C'est vrai que quand on a des événements comme ça, qu'on est coiffé tous les jours, bah ça fait clairement prendre un coup à nos cheveux. Et quand je vais rentrer chez moi, je vais faire plein de soins etc. Parce que bah du coup on est coiffé, on est laqué, les épingles etc. Ça facilite pas les choses. Là j'avoue que j'aimerais trop claquer des doigts, faire comme Joséphine Ange Gardien et ne plus avoir à me coiffer ni quoi que ce soit. J'aimerais juste être dans le lit, déjà démaquillée et tout ça. Et on va essayer d'enlever les épingles tant bien que mal. Je ne sais pas comment c'est possible, je n'y arrive pas. Bon, je vais aller toquer dans une chambre je crois. Je n'y arrive pas. C'est parti. Je ne peux pas m'enlever les épingles toute seule, j'en ai partout. Je suis pieds nus. Et là, vous savez les filles, quand vous mettez des talons pendant super longtemps pendant la soirée et que vous mettez votre pied à plat et que vous remarchez, ça fait une sensation mais tellement bizarre. Et là j'ai qu'une envie purée, c'est de me démaquiller, de faire tout ce que j'ai à faire. Je vais aller dans la chambre de Manon, si je me trompe pas. Elle est 709. J'espère vraiment que je me trompe pas parce que si je me trompe de chambre et que je me rends dans une autre chambre, c'est grave la honte. Enfin, surtout qu'il y a que des personnalités ici dans cet hôtel. Donc je vais bégayer quoi. Moi je me crois vraiment chez mamie là. J'ose pas faire la folle et sonner plein de fois. Ah, je me suis pas trompée de chambre. Oh putain. La vérité, je vais lui casser les cheveux. Même Manon n'arrive pas. Ah, ça va? Oui, là ça va. T'as tout enlevé? Oui. Putain, mais c'est super rapide. Voilà. Mais avec ça, y a pas de pince. J'ai une tête de folle là. Elle est dramatique, votre pote.
Non mais wesh. T'as pas de pince ni rien, attends. Mais j'ai réussi en un. Mais là vous voyez vraiment tout dans ce vlog. C'est des extensions, mais attends, fais voir. Elle me respecte pas. Je viens de se réveiller, je pense que ça se voit à ma tête, il n'y a pas trop besoin de se justifier. Je me suis couchée super tard, on a parlé avec Mimi, du coup je crois que je me suis couchée, il était 3h du matin. Voilà, là j'assume pas trop le réveil, je vais me faire un petit ravalement histoire de me réveiller, faire toute ma skincare, on prend le petit déj et ensuite le programme de ce matin c'est ultra cool puisqu'on va visiter le casino de Monaco. Je crois que je l'ai jamais fait, ou peut-être une fois avec Jordan. Il me semble que ce casino d'ailleurs vous devez payer pour y rentrer contrairement à la majorité des autres casinos qui sont gratuits. Et voilà, donc je suis très contente parce que c'est quelque chose quand même d'assez emblématique ici, la place du casino avec le café de Paris à côté. Et je sais que je suis pas crédible, je parle, j'articule même pas et tout. Oh là là. On vient d'arriver au casino. Merci beaucoup. Bonne journée. À vous aussi, bonne visite. Merci. Tellement plus tard, je suis dans la salle de bain. Je viens de terminer de me faire toute la préparation. Je vous ai rien filmé, je suis extrêmement nulle. Sinon, ce matin, on a été du coup dans le centre-ville de Monaco. On a eu la chance de visiter le casino et l'opéra de Monaco que je n'avais jamais vu. C'était vraiment mais grandiose. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu visiter auparavant. Enfin, tout est démesuré. Je crois que l'entrée au casino c'est 18 € si je me trompe pas. Alors attention, c'est pas du tout une promotion, une incitation au jeu ou tout ce que vous voulez. C'est simplement en fait une visite culturelle. C'est vrai qu'ici c'est un petit peu une institution. Donc c'était hyper cool, hyper intéressant et j'ai appris quelque chose qui m'a choquée et que je me devais vous partager en vidéo. En gros, il y a un casino sur la place à Monaco, mais la particularité c'est que les gens qui habitent ici, les monégasques, n'ont absolument pas le droit de jouer au casino. Donc ça a été instauré par le prince si je me trompe pas et c'est vraiment quelque chose que je savais pas. Ils ont un casino mais c'est vraiment en fait les touristes, les étrangers qui peuvent aller jouer, mettre leur argent dessus parce que pour eux c'est complètement interdit. En gros l'idée c'est vraiment qu'ils puissent garder leurs sous sur leur compte et en contrepartie du coup ils n'ont pas d'impôt sur la fortune. Donc voilà, c'est ce que le monsieur nous expliquait, je trouvais ça ultra intéressant et c'était cool, franchement je suis trop contente et j'aime bien cette ville, j'ai toujours aimé cette ville. Mon papa adorait venir ici et du coup c'est chargé d'histoire parce que c'était vraiment je crois la ville préférée de mon père avec la Normandie parce que mon père était normand et voilà, donc je suis trop contente, hyper reconnaissante de pouvoir vivre toutes ces expériences. Et là je vais terminer de me préparer parce que pour une fois je suis en avance, je suis pas en avance de 10 minutes, je suis en avance de 3 heures. Donc je vais en profiter pour mettre mon temps à profit, faire plein de choses que j'avais envie de faire. J'aimerais enfiler ma robe assez longtemps en avance pour pouvoir faire des petites photos, etc. Et voilà le final look pour la dernière soirée. Donc là c'est la soirée de gala, la soirée où il y aura la remise des trophées, etc. La soirée généralement où ils remettent tous les trophées, il y en a bien pour 2 heures. Et ensuite on change de lieu, c'est pas très loin et on va manger. Et vraiment le lieu de l'année dernière c'était canonissime. C'était du Merlot tamisé, des miroirs de partout, des tables rondes, on avait extrêmement bien mangé. Et ce soir c'est Cathy Guetta qui s'occupe de la soirée, donc on sait que ça va être festif, on va bien s'amuser, bien manger. Et voilà. Ensuite j'enlèverai de toute façon ma capuche, en fait elle est bloquée ici avec une petite épingle que Soso a mis au niveau du chignon. Et ensuite du coup quand on sera à l'intérieur j'enlèverai et elle tombera sur les épaules. Franchement je suis fan de cette robe, c'est pour moi une des plus belles que j'ai pu porter là depuis pouf très longtemps. Ah c'est une vidéo. Please come, all of you. The Golden Eve. Je viens de rentrer de la soirée, il est 2 h du matin, j'en ai juste plus de pied. Alors hier à côté c'était la rigolade, mais on a passé une trop bonne soirée, c'était hyper cool. On a assisté du coup à la cérémonie de clôture du festival. En gros cette cérémonie c'est la soirée des nymphes d'or et juste regardez la hauteur du talon, j'ai même pas encore enlevé l'étiquette mais vu que c'est une robe longue on l'a pas vu. Et en gros cette cérémonie elle récompense des producteurs, des acteurs, il y a un trophée pour la fiction, les documentaires, il y avait un prix qui était remis au nom du coup du prince Albert, c'était hyper intéressant. Il y avait une partie de la cérémonie qui était en anglais et d'ailleurs il y avait Laurie Tillman, une miss qui présentait et qui animait la cérémonie des nymphes d'or. Donc voilà, oh là j'arrive pas à enlever mes chaussures. Ensuite après la cérémonie on a été du coup dans un autre lieu où il y a eu du coup la soirée de gala où on a mangé etc. C'était délicieusement bon. En entrée on avait des asperges avec une burrata à la truffe, des petites tomates, c'était trop bon, et la petite charcuterie, bref je me suis régalée, tout ce que j'aime. Il y avait du poisson mais moi vu que je mangeais pas de poisson, c'était pas trop mon truc, ils m'ont fait un risotto mais qui est vu mais
incroyable avec des petits champignons et tout, enfin tout était vraiment succulent. Et en dessert c'était un petit truc au chocolat, enfin bref, trop bon. Franchement c'était vraiment hyper cool ces quelques jours ici. C'est un peu une parenthèse dans ma vie parce que ma vie ne ressemble très clairement pas à ça tous les jours, loin de là. Et genre là quand on va de tels événements, de telles soirées, je me dis mais pourquoi petite Juju? Et franchement je suis hyper honorée et hyper contente, donc voilà. Et en fait dans ces moments là je me dis que bah, tout a débuté il y a quelques années maintenant, parce que je me fais quand même vieille, enfin une ancienne Miss, et si je n'avais jamais participé à Miss France, rien de tout ça en fait serait arrivé. Tout a commencé à partir de Miss France, et je suis aussi contente de rentrer chez moi, de retrouver Jo, de retrouver ma petite vie tout simplement. Et là il est tard, donc j'ai qu'une hâte, c'est d'aller me doucher, de me relaver les cheveux, parce que là mes cheveux, je sais pas si vous voyez, mais écoutez. C'est là que je vais devoir les laver et que c'est un peu chiant, genre tu sais que je vais galérer à les laver. Donc je pense que moi je vais arrêter la vidéo maintenant. Je vais devoir en plus ranger toute ma valise, parce que alors s'il y a bien une chose que je déteste, c'est faire ma valise le matin en speed le jour où je suis censée partir. Moi j'aime bien que toute ma valise soit prête, mes petites affaires soient sorties pour le matin. On s'en fout, tais-toi Julie, arrête de parler, sinon tu vas jamais te coucher. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère vraiment qu'elle vous aura intéressé. J'ai fait du mieux que je pouvais. Et la semaine prochaine, on se retrouve de toute façon, comme toutes les semaines, le vendredi à 18h pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.